Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme tout le mercredi, espace 20h30, 22h. C'est dans le cadre de l'égard sur les communes. L'égard sur les communes, ce soir, s'intéresse à une commune tout particulièrement, la commune de Bonaléa. La commune de Bonaléa, gouvernance locale, la commune de Bonaléa en bon élève. Un point d'interrogation d'ailleurs, nous allons y voir durant les 90 prochaines minutes. On verra bien si cette commune se comporte en bon élève sur le plan de la gouvernance locale. En tout cas, nous allons y aller avec des invités déjà sur ce plateau. Notre consultant du jour est bel et bien là. Charles Penka. Charles Penka est journaliste, expert en développement local. Il est bel et bien à mon extrême droite. Charles, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir Pépin, bonsoir à ton autre invité que tu vas prendre le soin de les présenter. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. C'est tout un plaisir pour moi de me savoir ce soir sur ce plateau pour vous édifier, pour faire un petit bilan à mi-parcours sur cette commune qui n'est pas au centre au centre des métropoles, mais qui fait de très grandes choses que nous devons ensemble un peu scruter. Alors, vous êtes bien sûr que la commune a fait de très grandes choses? Si sont sur le bon chemin. Ou bien vous êtes en train de faire le bilan à mi-parcours d'une commune? Qui vous a dit que c'était le bilan à mi-parcours que je suis en train de faire? Entre autres, c'est ça. Vous avez déjà pris ma place, forcément. Merci beaucoup, Charles Penka, d'être arrivé là ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste, expert en développement local. Notre invité, donc, c'est bel et bien le maire de la commune de Bonaléa, Ernest Pokor, est bel et bien avec nous. Monsieur le maire, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et bonsoir, chers collègues sur ce plateau. Bonsoir à nous tous. Je crois que nous aurons de la matière encore ce soir. Tout à fait. Et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche de nous rejoindre assez rapidement. Vous êtes bel et bien sur Dash News TV, c'est bel et bien un regard sur la commune. Monsieur le maire, vous avez encore sur vous des bouteilles de champagne que vous avez dû boire aussi novembre dernier. On va pas trahir un secret, vous étiez quand même en train de célébrer votre champion. Tout naturellement, nous avons célébré, d'ailleurs magnifié, 7 ans 40 au pouvoir. Et d'ailleurs, comme nous l'avons rappelé, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Notre président national, aujourd'hui, nous avons la certitude qu'il est un don de Dieu au peuple camerounais. Vous souhaiterez qu'il prenne encore 40 ans davantage, comme disent beaucoup de vos camarades. S'il peut encore faire 40 ans, pourquoi pas? Qu'il reste là. De toute façon, dans notre parti, je ne sais pas pour les autres, le président national est notre candidat à l'élection présidentielle. Tant qu'il est à vie. Donc, s'il est candidat, tout naturellement, nous ferons tout pour qu'il puisse gagner cette élection. C'est notre souhait qu'il se porte candidat aux prochaines élections. Très bien, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous passons à l'essentiel maintenant. Nous parlons de la gouvernance locale. La commune de Bonaléa a un bon élève. Monsieur le maire, commencez un peu par nous présenter brièvement votre commune. Merci pour cette parole. Je dois dire que la commune de Bonaléa, nous sommes situés à trentaine de kilomètres de Douala. C'est deux cantons. Canton Nord, Canton Sud, Banco Nord, Banco Sud. C'est près de 58 villages avec des chefs traditionnels. Nous avons deux chefs supérieurs, communément appelés, deux chefs de deuxième degré, communément appelés chefs supérieurs. Un au nord, un au sud. Et les populations sont essentiellement dynamiques. Il y a, sur le plan de l'industrie, deux grandes entreprises, la Socapalm, la CDC, et beaucoup d'autres entreprises privées. Nous vivons essentiellement de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle la Socapalm y a implanté de vastes plantations de palmiers à huile. C'est le Cameroun en miniature, on va dire, parce que dans notre commune, on y rencontre toutes les ethnies du Cameroun. Et ce vivre ensemble, qu'on célèbre ailleurs, est réel chez nous à Bonaléa. Vous avez une partie rurale et une partie urbaine, je crois. Non, le développement est suffisamment équilibré. Nous avons des grandes villes comme Souza, en termes de population, en termes d'économie. Nous avons des villes comme
Penamboko, où la CDC a de vastes campements. Campina Également, Maleke, Kake, Grand Souza, Mangamba, Bonalea, Manduka. Donc, c'est des grandes villes de notre commune, on va dire. Merci pour cette brève présentation. On parlait tout à l'heure de gouvernance locale. On peut savoir ce que c'est déjà en quelques minutes, en quelques mots, la gouvernance locale, Charles Péka. La gouvernance locale, c'est l'ensemble de toutes les pratiques qui sont mises ensemble pour permettre donc un bon épanouissement donc, de tous les acteurs et de toutes les populations qui y vivent dans un contrée. Et parlant de la situation qu'il a faite, il a oublié que la superficie est 150 km². C'est autour de 150 km². C'est 57 villages exactement. C'est une jeune commune qui a été créée en 1995. Et qui devrait mettre l'accent sur la gouvernance locale parce qu'elle est essentielle. Parce que c'est ça qui est, je peux dire, qui entre dans la feuille de route de votre programme politique. Parce que le peuple vote un programme, le peuple vote un projet, le peuple attend beaucoup de son magistrat. Pourquoi? Parce que celui qui a fait des promesses et celui qui tient aux promesses qu'il a faites. Très bien. On va pour entrer véritablement dans ce programme. On va d'ailleurs suivre ce premier reportage qui va certainement nous montrer un pan de cette gouvernance locale, je voudrais dire, de la prise en charge du personnel de la commune de Bonalea. C'était un reportage qui est signé d'ailleurs de notre programme et qui parlait de cette remise des médailles. Pour la toute première fois, les employés de cette commune ont pensé et ont obtenu d'ailleurs cette remise des médailles. C'était véritablement une fête. Je vais d'ailleurs vous suggérer de suivre ça avec beaucoup d'attention. Nous revenons. Dans cette foule, parents, amis et connaissances ont effectué le déplacement de Bonalea pour féliciter les heureux récipiendaires. Mais le travail au XXIe siècle, ce capital humain, doit être considéré comme une plus-value, doit être considéré comme un ancrage au développement participatif et le travailleur mérite d'être élevé aux différents grades. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal m'a autorisé, et le préfet l'a validé, de mettre en exécution mon projet de société au niveau de la commune en souscrivant à une police d'assurance maladie. Ernest Poko, le maire de la commune de Bonalea, un véritable chef d'orchestre, vient par cet acte de reconnaissance revaloriser les employés de cette commune, plombés dans un profond désespoir. Tellement ils avaient attendu ce moment. Vraiment, je ne m'attendais pas. C'est une surprise, mais j'étais sûr, pour vu le dynamisme de M. Poko Ernest, j'étais sûr que tout peut arriver. Et je sais qui il est et quoi il fait. J'étais sûr que tout pouvait arriver. Mais avec lui, je suis sûr d'avancer encore plus loin. Je suis très contente. Après déjà 11 années de service rendu dans cette commune de Bonalea, et c'est la toute première, parce que ça entre aujourd'hui dans l'histoire de la commune de Bonalea. C'est un sentiment de fierté, une très grande joie m'anime. Parce que d'aucuns ont travaillé durant des années, n'ont pas pu bénéficier de cette gratification. C'est une grande première pour la commune de Bonalea. Parce que depuis la création de la commune de Bonalea en 1996, c'est la première fois que la cérémonie de remise des médailles se passe. Donc nous ne pouvons être que satisfaits. Ainsi, sous le regard admiratif du préfet de Mungo, qu'assistait Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Tiko Bonalea et bien d'autres personnalités religieuses, traditionnelles et administratives, la commune de Bonalea écrit là une nouvelle page de son histoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes satisfaits d'encourager ceux qui se tuent à la tâche pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Jamais pareil événement n'a eu lieu depuis la création de cette commune en 1996. On comprend aisément la joie qui inonde le cœur des bénéficiaires et leurs familles, au point où l'on se croirait
au paradis. Alors, on peut demander un commentaire. Monsieur le maire, vous avez un commentaire à faire par rapport à cette cérémonie? Bon, en commentaire, j'apprécie. J'apprécie à juste titre le rendu qui est fait. Je voudrais tout simplement repréciser que, à la faveur d'un décret du chef de l'État d'avril, 24 avril 1995, la commune a vu le jour. Et non 96 comme il l'est mentionné ou alors comme il est dit. La deuxième chose, c'est que nous avons dans le cadre de notre politique de développement de compétences élaboré un document cadre qui permette, n'est-ce pas, de prévoir ou qui prévoit un plan de carrière de tout personnel communal. Et dans ce plan de carrière, effectivement, il y a les aspects qui donnent aux travailleurs une motivation supplémentaire. Et dans ces aspects qui donnent aux travailleurs une motivation supplémentaire, sont inscrites des actes ou sont inscrits des actes tels les médailles du travail, sont inscrits également la couverture médicale du personnel et l'arbre de Noël. Tout cela pour permettre aux travailleurs de se sentir épanouis dans le travail. Et cela nous permet tout naturellement d'atteindre nos objectifs de développement. Donc c'est ce que je pouvais ajouter à ce niveau. Et pour dire, comme certains travailleurs l'ont mentionné, c'était une grande première. Et la particularité de cette cérémonie, c'est que nous avons fait appel même aux retraités, et nous avons constitué leur dossier pour permettre à ces personnes qui ont, entre guillemets, mouillé le maillot pour la commune, pour qu'elles puissent donc bénéficier de ces médailles. C'était une joie immense ce jour. Il y en a eu 6 qui ont payé à titre posthume. Je crois qu'il y en a qui étaient morts, mais que vous avez étudié à titre posthume. 6 environ. Oui, leurs familles, les ayants droit ont été conviés à cette cérémonie et ont reçu les médailles de leurs parents et de leurs époux, et avec tout ce qui accompagnait ces médailles. Notamment un petit saut pour vous permettre de recevoir des gens, manger et boire, peut-être acheter une veste, une cravate. Forcément, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce type de gouvernance locale avec des cérémonies de ce genre? Oui, voilà un exemple que nous recommandons à la plupart du temps aux collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire d'offrir déjà aux plus proches, c'est-à-dire collaborateurs, un profil de carrière. Ils doivent faire ce qu'on appelle un renforcement de capacité. Ils doivent leur permettre de savoir que les efforts qu'ils fournissent au quotidien ne sont pas des efforts qui ne sont pas récompensés. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui sait qu'au bout du fil, il y a une récompense, va faire davantage. Va travailler davantage. Je lisais dans un document tout à l'heure sur Internet qui m'a un peu plu, c'est qu'on dit la seule mairie où il n'y a pas de corruption. Je me suis posé la question, mais pourquoi il ne peut pas avoir de corruption? C'est parce qu'il y a une très bonne gouvernance locale qui est effectuée. Et quelle est la mairie? Quelle est cette mairie? La mairie de Bonaléa. Tous les actes municipaux sont sans corruption. Et vous tenez ça de quel document? C'est un document donc c'est une présentation de la mairie qui est faite sur Internet. Et qui a présenté cette mairie sur Internet? Je pense que un journaliste comme vous, peut-être? Oh. Un journaliste, peut-être? Bien sûr. Et qui a dit que dans cette mairie, il n'y a pas de corruption. Bon, ça veut dire que le journaliste a fait parler ses sentiments? Non, ce n'est pas un sentiment. Il a mené que l'enquête là. Il vous a dit les piliers sur lesquels il a pu mener une enquête pour savoir que c'était la cette mairie. Il n'y a pas de corruption? Charles Tenka, je vous dis la parole, je vous appelle. On va revenir. Monsieur le maire, quel type de personnel disposez-vous dans votre commune? Permettez-moi, avant d'apporter un élément de réponse, saluer ce qui a été dit. Il faut, afin que nous n'en ayons en réalité, prenons un aspect important dans les communautés, les mariages. À la commune de Bonaléa, les mariages sont célébrés gratuitement.
de la composition du dossier jusqu'à la célébration. Du mariage. Et puis, ou alors mieux, chaque mariage célébré, la commune offre un cadeau aux mariés. Quel type de cadeau, par exemple? Tout dépend d'abord des couples. Nous pouvons offrir des ustensiles de cuisine, des moulinaises, des petits matériels. Tout cela est délibéré par le conseil. Mais bien évidemment, le maire est l'ordonnateur principal du budget. Et dans le budget qui est approuvé par le représentant de l'État, il y a une ligne dons et cadeaux et secours qui est encadrée également. Ça nous permet donc d'offrir aux mariés des cadeaux, souvenirs. Et cela incite, n'est-ce pas, les jeunes ou bien des personnes non encore mariées à sortir du célibat. À sortir du célibat. Ça, c'était un aspect positif et qui est fort. Deuxième aspect qui a été évoqué. Je dois vous dire, il est rare. Cela n'existe même pas. Je ne peux, en tant qu'ordonnateur, je ne connais pas physiquement les prestataires de la commune. Ça peut paraître bizarre, mais c'est la réalité. Nous traitons les dossiers. Dès qu'ils arrivent. Nous n'attendons pas que les prestataires se joignent au dossier. Nous traitons les dossiers. Ceux qui passent par appel d'offres, passent par appel d'offres. Ceux qui passent par bon de commande, passent par bon de commande. Donc il est rare qu'on puisse soutirer de l'argent aux prestataires ou alors attendre qu'on soit motivé pour traiter un dossier. C'est vrai que vous n'avez pas suffisamment d'indices pour démontrer que clairement vous n'avez pas de collaborateurs qui peuvent se livrer à ce jeu. Parce qu'il y a une autre procédure. Ouais. On sait que quand un dossier arrive au bureau A, c'est 48 heures. Soit il retourne ou il va au bureau B. Si vous traitez un dossier en 72 alors que vous avez 24 heures pour le traiter, vous deviez vous expliquer. Tout à fait. Et comment est-ce que vous saurez? Puisque ça ne retournera jamais vers vous. Chaque dossier qui entre à la commune a une fiche de suivi. Dès le bureau de courrier, le dossier qui rentre, il a une fiche de suivi. Dès qu'il sort de chez le maire, il y a des annotations. Donc le dossier est tracé. Et je vais même vous dire, nous sommes en train de développer un logiciel de gestion électronique des documents, de manière à ce que les documents soient plus tracés. Ouais. Aujourd'hui, à la commune de Bonaléa, le maire n'a pas besoin d'être au bureau 24 heures sur 24. Parce que nous avons développé une plateforme numérique. Tous les courriers qui rentrent, que ce soit à l'instant T, le maire est déjà informé et le maire a déjà dirigé le courrier électronique vers le centre de responsabilité qui doit traiter le courrier. Donc, les dossiers circulent de manière assez fluide. La chaîne reste normale, que vous soyez là physiquement ou pas. Que nous soyons là physiquement ou pas, même si nous sommes en Europe. Je peux vous dire, à l'heure où nous parlons ici, il suffit que j'ouvre mon téléphone pour voir tout ce qui se passe, aussi bien à la recette municipale, aussi bien à l'hôtel de ville. Parce que nous avons mis des caméras de surveillance et qui sont ancrées dans un logiciel qui nous permet de contrôler en plein temps. Ça ne ressemble pas à l'espionnage, monsieur le maire? C'est des mesures modernes de gestion. Ce n'est pas de l'espionnage. C'est des mesures modernes de gestion et même des mesures de sécurité. Parce que, voyez-vous, nous sommes souvent tard au bureau. Nous nous rendons compte qu'on peut voir dans nos caméras ou dans le tableau de contrôle des individus qui sillonnent aux alentours de la mairie. Tout à fait. On peut alerter. Et ça peut... C'est des actions de sécurité. Alors, vous revenez à ma question maintenant. Quel type de personnel disposez-vous dans votre commune? Nous avons, comme dans toute organisation, il y a des catégories socio-professionnelles. Aussi bien, nous avons des cadres, nous avons des agents de maîtrise, des agents d'exécution. Nous avons des ingénieurs de génie civil, nous avons des architectes, nous avons des grands juristes, nous avons tout le personnel nécessaire à l'accomplissement de nos missions. Donc, je voudrais tout simplement ajouter qu'au-delà du personnel que l'État met à nos dispositions, le receveur municipal et le secrétaire général, nous avons développé une politique de la tâche et de l'objectif. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de budget programme.
tout le monde parle de projet de performance. Le projet de performance est venu remplacer ce qu'on appelait jadis le rapport d'activité. Alors, dans le projet de performance, chaque programme est assorti des objectifs et avec des indicateurs. Cela voudrait dire que comme un programme est subdivisé en actions, chaque action en activité, chaque activité en tâche, chaque agent de la commune de Bonaléa est affecté à une tâche précise. Donc, nous savons que pour prendre l'exemple de Maria de l'état civil, l'unité d'état civil, nous savons que cette activité est gérée par tel. Tous les mois, nous devions avoir tous les ratios à communiquer à la hiérarchie, notamment toutes les statistiques, Tout à fait. le nombre de décès, le nombre de naissances, combien d'actes de naissance nous avons délivrés, combien d'actes de décès, qu'est-ce qui n'a pas marché, les centres d'état civil, les centres secondaires d'état civil, comment ça marche, ainsi de suite. Donc, nous avons pensé qu'avec le budget programme, confier à chaque centre de responsabilité les activités qui relèvent de son action et les tâches qui y vont, de manière à ce que chaque personnel est donc soit directement relié à une activité. Tout à fait. Alors, Charles Penga, le personnel très souvent dans les communes nous surprend parce qu'on a constaté que très souvent ce personnel n'est pas formé. C'est peut-être la difficulté qu'on retrouve dans plusieurs formules, dans plusieurs communes. Dire que le personnel n'est pas formé, ce n'est pas juste. Mais il faudrait plutôt renforcer les capacités du personnel qui existe déjà. Parce que les différents... Vous avez conviction que dans toutes ces communes-là, le personnel est entièrement formé? Je veux dire ceci. Je pose une question. Il y a une formation de base. Je pose une question, on va évoluer. Vous avez la conviction que dans toutes ces communes-là, le personnel là est suffisamment formé? Pas suffisamment formé. Voilà. C'est donc la question que je vous pose. C'est donc un problème là maintenant. Si ce personnel n'est pas suffisamment formé, ça veut dire qu'il y a un problème. Bien sûr. Voilà. C'est justement pour ça que, chemin faisant, la décentralisation étant arrivée finalement, ou bien commence à arriver finalement, il est question donc qu'il y ait un renforcement des capacités donc, du personnel existant pour qu'il soit capable de comprendre qu'est-ce qu'on a mis dans la décentralisation, quelles sont donc les tâches qui dévolues maintenant donc, à ces collectivités. Parce que beaucoup travaillent comme ils ont l'habitude de travailler, sans savoir qu'ils sont dans l'ère de la décentralisation, où il y a d'autres responsabilités qui sont dévolues aux communes sans qu'eux-mêmes puissent les savoir. Donc c'est pour cela que je dis, et je répète, qu'on doit plutôt faire un renforcement des capacités Très bien. du personnel. Monsieur le maire, est-ce que chez vous, vous avez cette culture de renforcer les capacités de votre personnel? Effectivement, nous envoyons le personnel en formation très souvent. Je dois quand même dire qu'il y a un problème qui est commun à toutes les communes du Cameroun. C'est que généralement, le magistrat municipal, l'exécutif communal, ou alors ceux qui gèrent la commune sont élus. Et généralement, comme ils sont élus, ils aiment récompenser ceux qui ont tellement crié fort pendant la campagne. Effectivement. Ils aiment à récompenser les grands compromis de la campagne. Et donc, du coup, ils recrutent très souvent sans profil. Sans profil. Et vous allez donc trouver que dans les communes, il y a des effectifs pléthoriques. Il y a beaucoup d'agents qui ne font rien, mais on n'est pas loin de là. Donc, c'est le problème qui existe dans toutes les communes. Alors, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé effectivement... En 2020, bien sûr. En 2020, nous avons trouvé que la commune avait du personnel avec un schéma impensable. La commune avait 2 cadres, 3 agents de maîtrise, 30 agents d'exécution. C'était incroyable ça. Comment peut-on travailler avec cet effectif? Et dans ces agents d'exécution, beaucoup étaient d'un niveau de CEPE, ou alors beaucoup sont. Tout à fait. Alors, nous avons élaboré un plan de gestion de carrière. Nous avons pris tous ceux qui étaient comme agents d'exécution et tout.
va essayer de les reconvertir. On a formé quelques-uns, les autres, on les a remobilisés. Et aujourd'hui, on n'a plus l'impression, c'est vrai, on a renforcé les capacités. Et Mais on n'a plus l'impression qu'ils ne servent à rien. Mais on n'a plus l'impression qu'ils ne servent à rien. Tout le monde est attelé à quelque chose. Tout à fait. Or, ce problème demeure dans toutes les communes du Cameroun. C'est vrai, on nous annonce que oui, il faut respecter les ratios. Certains maires ne l'ont pas fait. Certains maires, au regard du ratio des frais de personnel par rapport aux dépenses de fonctionnement, oui, 35%, c'est bien beau, mais certains n'ont pas respecté Ils n'ont pas respecté cela. Donc, mais nous, à notre niveau, nous pensons que nous tenons ces ratios. Et même, nous avons observé que ce ratio, bien qu'édicté par la loi, peut être modulable. Comment? On nous dit que les frais de personnel ne doivent pas excéder 35% des dépenses de fonctionnement. C'est aussi simple. La première des choses à faire, c'est de développer des ressources. Des ressources propres. Lorsque vous développez les ressources, Propres. le quota à affecter au fonctionnement sera important et le ratio 35% également vous donnera dans la marge nécessaire pour recruter Davantage, des tout à fait. effectifs par rapport à vos objectifs. Je ne sais pas si vous voyez, nous avons pensé que bon, la loi a donné cela. Aussi bien, dès qu'on modifie, on développe des ressources propres, la quote-part qui doit être affectée au fonctionnement prend de l'ampleur, bien évidemment. 35% de ce qui a plus de volume est aussi volumineux. Tout à fait. Par rapport à ce que nous avons trouvé. Tout à fait. Donc nous avons essayé donc de juguler tout cela et cela nous a permis aujourd'hui d'avoir une institution saine, assainie, équilibrée. Pourquoi je dis saine? Nous sommes au mois de novembre. La commune de Bonaléa a déjà payé les salaires d'octobre, Ouais. a payé les impôts d'octobre, Ouais. a payé la CNPS. Je ne suis pas sûr Que plusieurs communes en font. plusieurs communes ont cette capacité. Peut-être les communes des grandes villes, les communes urbaines, d'arrondissement, mais pour le reste, ce n'est pas du tout facile. Parce que beaucoup d'entre nous, collègues maires, nous attendons beaucoup de CAC. Des CAC. Parfois qui font 2 trimestres avant d'arriver, forcément. Je peux vous dire que nous avons reçu nos CAC du deuxième trimestre il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, du deuxième trimestre. Deuxième trimestre Très bien. 2022. Alors, monsieur le maire, je m'intéresse encore au personnel. C'est ce qui m'intéresse encore très entré. Alors, je voudrais, Charles Penka, le personnel parfois outillé dans les communes pose un problème réel, celui des avancements, des primes de travail. Je ne trouve pas ça trop dans ces communes. Est-ce que cela participe à l'émulation qui est cherchée dans le travail qui doit être donné dans les communes? Vous savez, le recrutement dans tout secteur d'activité devait tenir compte de ce qu'on appelle un profil de carrière et un profil du personnel qu'on voudrait avoir. Cela sous-entend que quand on a besoin d'un type de personnel, on devait tenir compte de son profil et ce profil engage aussi donc son profil de carrière dans cette structure où il va se retrouver. Dans le cas de la mairie qui nous intéresse, cela est parfois un cadre très fermé. Pourquoi? Parce que c'est des communes et en plus, pour arriver au sommet, ça ne se fait pas de manière aussi simple, ça ne se passe pas des élections et par conséquent, ça devient plus compliqué de faire un profil de carrière pour un personnel. Donc, pourquoi? Parce que même les conseillers qui sont autour du maire sont élus. Par conséquent, le personnel qui est là connaît déjà son plafonnement. Il sait que je suis entré à tel niveau, je finis à tel autre niveau. Et ça devient plus compliqué pour l'émulation. C'est pour ça donc que dans la plupart des communes, des arrondissements, à l'intérieur du pays, il n'y a pas assez de personnel outillés. Parce que beaucoup vont plutôt vers les grandes villes où il y a une forte capacité ou bien une forte probabilité de trouver un emploi qui sied à leur formation. À leur niveau. Alors, monsieur le maire, est-ce que de là, on peut dire dans votre commune, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure d'un plan de carrière, on a vu la remise des médailles, ok. Vous avez énuméré encore un certain nombre d'acquis, mais alors,
d'épineux problèmes d'avancement et de primes, généralement dans les communes. Il faut nous dire qu'il existe et il est réel. Comment est-ce que vous gérez cela? C'est vrai que quand nous sommes arrivés, on a trouvé que le personnel de notre commune avait des retards d'avancement. Nous avons tenu des commissions paritaires pour régler ce problème. Et normalement, le personnel avance tous les 2 ans. C'est leur droit. Tous les 2 ans. Voilà. Maintenant, il fallait remotiver le personnel pour éviter que le personnel ne soit des racketteurs, ne raquette les usagers. Nous avons donc institué des primes annuelles. Nous avons institué des primes annuelles à tout le personnel. Mais ce n'est pas le personnel qui dort à la maison. Un personnel travailleur. Personnel qui travaille. Et ces primes sont indexées à l'atteinte des objectifs. Nous prenons par exemple un cas. Nous avons dit qu'à la fin de notre mandat, nous devions avoir construit au moins 25 mini-adductions d'eau sur fonds propres. Vous en êtes déjà à combien? Aujourd'hui, nous sommes sous fonds propres à 20 mini-adductions d'eau. Sur BIP, à 16 mini-adductions d'eau. Donc en 2 ans, nous avons déjà traversé notre objectif de départ. Parce qu'on s'était fixé 25 pour tout le mandat. Pour le mandat, c'est-à-dire 5 grandes mini-adductions d'eau par exercice sur fonds propres. Donc, nous avons donc adossé, en fonction de chaque des activités, adossé un certain nombre de personnel. Et en début d'exercice, lorsque notre plan est adopté par le Conseil et la délibération approuvée par la tutelle, il y a une grande réunion que nous qualifions toujours le lancement de l'exercice. Et cette réunion, nous faisons asseoir tous les collègues pour dire voici ce que l'État nous donnera cette année en termes de budget d'investissement public. Tout à fait. Le reste, c'est des ressources propres que nous devions mobiliser. Nous nous repartissons dans les rôles pour que chaque unité puisse se mobiliser et atteindre les objectifs en termes de recouvrement. Et vous allez voir que tout le personnel de l'assiette de recouvrement a des primes. Parce que nous fixons des objectifs. La loi, nous bénéficions d'une disposition de la loi qui accorde 5% au personnel d'assiette pour les recouvrements effectués. Nous élargissons cette prime à tous ceux qui aident l'assiette à recouvrer et cette fois atteindre ces objectifs. Donc, nous ne connaissons pas des problèmes d'avancement du personnel. Nous ne les connaissons pas. C'est des problèmes résolus. En tout cas, depuis que vous êtes là, c'est résolu. Oui. Très bien. Alors, on va peut-être, oui. Vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je voudrais plutôt faire une suggestion. Oui. Vous savez, l'un des problèmes que les collectivités rencontrent, c'est la sécurisation des recettes. Je pense que si vous avez des plateformes ou bien des logiciels, il serait important de faire ce qu'on appelle donc un fichier renseigné de vos contribuables. C'est-à-dire, vous descendez sur le terrain, vous filmez vos contribuables. Je crois que vous allez aller à un truc de ce genre. Ils ont... Vous mettez son contact, vous l'introduisez dans un logiciel et de sorte que chaque jour il y a une mise à jour permettant aux maires, ils peuvent vérifier. Charles, Bonali a bel et bien cela. Je crois que lors de notre toute première émission, on en a parlé de fond en comble. Malheureusement, vous ne l'avez pas suivi, donc je comprends pourquoi vous venez là. Je n'ai pas jugé bon poser cette question parce que je sais qu'on en avait déjà parlé, donc ne perdons pas du temps là-dessus. On va suivre maintenant ce deuxième reportage. Le deuxième reportage parle d'ailleurs de cette réception du camion de ramassage des ordures. Nous entrerons par ce reportage donc, dans la coopération décentralisée. Avec beaucoup d'attention, je vous suggère de suivre cela. Le
don du syndicat intercommunal à vocation multiple destiné à la commune de Bonaléa a été bel et bien réceptionné par le maire de la dite commune qui a dû faire le déplacement de l'Occident. Parmi les personnalités présentes à la cérémonie de restitution du précieux don se trouvèrent en pole position les députés, le directeur général du CIFOM, le président du conseil d'administration et quelques membres du conseil d'administration. Ce don est un camion spécialisé dans le ramassage des ordures ménagères. La commune de Bonaléa va devoir s'y employer dans l'entretien de la propriété et l'assainissement de l'environnement qui court désormais un grand risque de dégradation. Cette aubaine devrait à coup sûr apporter du réconfort dans l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Bonaléa, désormais impatientes de voir ces camions à l'œuvre. À titre de rappel donc, ce don reçu par la commune de Bonaléa est le fruit d'une fructueuse coopération entre le syndicat intercommunal à vocation multiple et la commune de Bonaléa, menée par son chef de l'exécutif communal, Ernest Pocor, arrivé aux commandes en 2020 au terme d'une élection arrachée de haute lutte. Nous parlons maintenant de coopération décentralisée, monsieur le maire. La commune de Bonaléa a-t-elle véritablement besoin d'un camion de ramassage des ordures? Et effectivement, depuis 2 ans, nous avions eu droit, nous avons bénéficié des droits d'assises. Et l'année dernière, cette année également, nous avons bénéficié des droits d'assises spéciales, qui est une dotation directe, qui ne passe pas par les CAC. Donc, nous avons pensé qu'il fallait élaborer un plan de gestion des déchets. À notre niveau, nous avons toutes les villes qui jonchent la nationale, nous avons les problèmes d'ordures. Parce que les populations jettent les ordures un peu partout. Le service d'hygiène est débordé. Et nous avons donc écrit aux différents partenaires pour savoir si nous pouvions avoir dans le cas de la coopération décentralisée des appuis multiformes pour nous permettre non seulement de gérer ce problème d'ordures. Nous sommes allés dans des communes au Cameroun qui ont déjà des plans avancés de gestion des ordures à l'ouest de la commune de Tcham. Nous avons fait benchmarking de ce côté-là parce que nous voulons développer cette activité, imiter ceux qui ont déjà réussi, comme cette commune, à qui je suis salut, bravo. Donc, c'est dans cette recherche que nous avons pris contact avec le CIVOM en France. Et lors de nos échanges, il était donc question de voir si nous pouvons répondre à certains critères. Et parmi ces critères, la commune était éligible parce qu'il fallait avoir une capacité de gestion de ces ordures à travers des ressources propres pour l'entretien des matériels de gestion des ordures. Donc, l'examen de notre compte administratif, celui de 2021, a montré que, et ça il faut le dire, nous sommes passés de 400 millions quand on arrivait à 1 milliard. À 1 milliard. 1 milliard 5 millions. Donc, l'examen de ce compte a montré que nous avions la capacité pour pouvoir garder ou entretenir ce genre d'outils. C'est la raison pour laquelle le conseil d'administration de CIVOM s'est réuni et il nous a octroyé ce camion. Nous avons pris le camion en France, dans la reine Jarcy. Et à l'heure où je vous parle, le camion est déjà au port de Douala. J'ai saisi le ministre des Finances, à qui je dis vraiment merci, pour solliciter une exonération de droits et taxes de douane. Parce que c'est un camion, c'est un don qui vient servir nos populations. Et le ministre des Finances m'a répondu en accordant 100% d'exonération et de droits de douane. C'est-à-dire que le camion sortira gratuit. Cette semaine, le camion sera à Bonaléa. Cette semaine même. Parce que toutes les formalités sont achevées. Et nous avons payé tout ce qu'il y avait à payer au niveau de nos charges, au niveau du port. Et le camion sera à Bonaléa cette semaine.
Donc c'est pour dire que, au-delà de ce plan de gestion des ordures, nous avions une politique d'assainissement de notre milieu urbain. Et c'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter très chaleureusement Madame la ministre Cortès, qui, dans sa vision, a intégré les projets soumis à son niveau par l'exécutif communal de Bonaléa. Je dois dire que nous avons élaboré un schéma directeur de développement de notre commune et de nos principales villes. Nous avons transmis ces documents de référence au MINDU, qui a validé une bonne partie. Nous avons bénéficié de l'éclairage solaire public en panneaux solaires. Nous sommes en train de bénéficier de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols. Nous allons élaborer également un plan d'urbanisme. Tous ces documents de planification ont été tirés ou alors ont été appuyés par le MINDU. Donc, nous pensons que dans le cadre de cette coopération, nous pouvons également développer entre les communes, n'est-ce pas, des relations gagnant-gagnant. Et je dois peut-être vous dire que nous sommes actuellement en train de mettre sur pied un projet fort fédérateur. Le Premier ministre du gouvernement est déjà saisi du dossier. C'est celui d'acquérir pour nous les communes de la périphérie ou même ce qu'on appelait les communes rurales, d'acquérir un parc important d'engins, mutualiser ces efforts avec des communes voisinantes pour pouvoir exploiter, n'est-ce pas, ces parcs d'engins et améliorer donc la réhabilitation de nos routes en terre et de nos quartiers. Donc, dans le cadre de cette coopération, la commune de Bonaléa a donc bénéficié de ce camion. Qui sera peut-être en activité d'ici peu. Qui sera d'activité d'ici peu. Le camion sera à Bonaléa cette semaine et je pense dans 2 semaines. Il pourra être en activité. Nous avons saisi Isacam, nous avons saisi quelques structures en charge de gestion des eaux pour former nos agents qui vont utiliser. Vous savez, c'est un camion hautement électronique. Il faut former ceux qui vont l'utiliser. Très bien. Voilà. Et ça, ce sera fait d'ici 2 semaines. Chalpenka, il y a quand même une commune qui a connu une très mauvaise expérience pour ce qui est de ces camions-là. Je ne voudrais pas citer le nom de cette commune sur ce plateau. Et si vous allez d'ailleurs là-bas, vous allez trouver un camion dans une broussaille, totalement embarqué dans une broussaille, tout simplement pour un problème de 500 000 francs. Justement parce qu'il y avait une panne. La commune n'a pas pu trouver 500 000 francs à temps pour dépanner ces camions. Et c'est resté comme ça fait déjà au moins 7 ans que cela existait déjà. Alors, dites-nous un peu de façon concrète. Est-ce que là, on ne court pas le risque de s'embarquer dans une affaire qui, à un moment donné, va devenir plutôt budgétivore et les priorités seront là en train d'attendre? C'est justement mon plus grand étonnement parce que je me suis posé plusieurs questions quand j'ai suivi le reportage. C'était l'opportunité d'une telle coopération, surtout pour réceptionner un camion qui va faire des déchets ménagers. Mais c'est vrai que l'opportunité est là. Mais est-ce que le camion est adapté à, ou bien est-ce qu'on pourra l'utiliser? Est-ce que les personnes pourront l'utiliser? Bien, là, Dieu merci qu'il a évoqué dans le cadre de la formation. Mais je veux dire, nous avons eu cette forte expérience avec les groupes électrogènes aussi, où certaines communes ont bénéficié des groupes électrogènes qui n'étaient pas destinés à l'Afrique, c'était destiné à des pays sibériques où il fait plus froid. Alors, arrivé ici, quand le pièce est tombé en panne, c'est devenu un problème. Donc, je veux dire que pour résoudre ce type de problème dans la commune, il faudrait développer, comme il a dit tout à l'heure, de nouvelles niches, ou bien de nouvelles opportunités d'affaires. Vous voyez, par exemple, quand vous parlez de nouvelles opportunités. Comme la mairie, par exemple, de Tchang, qu'il a si bien cité, n'a pas seulement résolu le problème des déchets, mais a réussi à faire la transformation de ces déchets pour offrir une autre opportunité à partir de ces déchets. Tout à fait. Je pense que c'est des exemples qui peuvent aider et qui entrent en étoile ligne dans la gestion des collectivités décentralisées. Monsieur le maire, est-ce que vous ne courez pas le risque là de dépenser un peu trop dans la maintenance de cet engin quand on sait quand même qu'il est lourd, bien qu'il va faire d'ailleurs un travail
très très sérieux et qui n'aura même pas du tout le temps de se reposer assez, la maintenance ne risque pas à être lourde au point où vos projets, au point où votre plan de développement peut prendre un coup? Bon, nous pensons que la maintenance, elle sera assurée. Elle sera assurée. Voyez-vous, je voudrais peut-être revenir sur la question d'opportunité. Aujourd'hui, comment se fait l'enlèvement des ordures ménagères à Bonalé? Ce n'est pas le moyen des tricycles. Nous avons acheté beaucoup de tricycles pour permettre l'enlèvement des ordures. Nous avons acheté des bacs à ordures de moyenne capacité pour permettre que les tricycles... L'enlèvement des ordures. L'exploitation par les tricycles. C'est pénible, c'est fastidieux. Parce que le service d'hygiène, par jour, peut faire 15 à 20 ramassages avec 3 tricycles. Donc nous avons estimé que ces collaborateurs, ces collègues-là, méritaient d'avoir des outils de travail assez performants. C'est la raison pour laquelle nous avons donc envisagé, d'abord, nous avons envisagé une relation avec Isaka pour que, comme ils ont tout, on puisse signer juste un contrat qu'ils viennent également ramasser chez nous et pour aller là où ils vont aller. Nous avons des décharges. Mais on s'est rendu compte que le contrat avec eux était très lourd. Très lourd. Parce que à partir de Souza, c'est 30 km d'ici, de la ville. Donc s'il fallait qu'un camion parte de Bonabéry ou 2 tous les jours pour aller à Souza, Malek Incompinant, on est déjà dans les 60 km. Bien évidemment. C'est pénible pour eux. Ils ont un plan d'exploitation. Donc nous avons pensé à un autre plan. Et ce plan, c'était de trouver des engins de grande capacité. Nous avons pensé trouver même des pick-up, mais on n'a pas pu. Et Dieu merci, avec ce don, nous allons véritablement résoudre ce problème. Maintenant, c'est ça de la maintenance. Tous les engins de la commune connaissent une bonne maintenance. Il y a un plan de maintenance qui est fait. Nous avons des groupes électrogènes de grande capacité, aussi bien à la recette municipale, à Souza ou à l'hôtel de ville à Bonalé. Dans toutes nos mini-addictions d'eau, nous avons dopé chacune d'un groupe électrogène. Or, quand vous avez de telles structures ou de telles infrastructures avec ces équipements, il est indéniable que vous puissiez élaborer un plan de maintenance qui accompagne. Sinon, au bout d'une certaine période, tous ces projets seront abandonnés parce qu'ils ne pourront plus fonctionner. Très bien. Nous attendons, nous nous attelons à l'essentiel. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas des dépenses aussi ostentatoires chez nous. Nous dépensons juste le peu de ressources que nous réussissons à collecter, à mobiliser. Nous le dépensons à bon escient. C'est la raison pour laquelle nous mettons le personnel à l'aise et nous déployons nos activités pour atteindre nos objectifs. Alors Charles. Mais j'ai un souci. Vous voyez, tout ce que nous faisons n'a qu'une seule cible. Oui. La population. Oui. Où se trouve la population? Je ne trouve pas la population dans tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que logiquement, vous devez les impliquer. C'est ça le rôle de la décentralisation. C'est une décentralisation participative dans laquelle la population... Vous savez que les populations doivent conduire les engins? Pas conduire les engins, qu'est-ce que les populations mais ils doivent être... Parce que, vous voyez, on peut faire 1000 forages. Mais si la population n'est pas éduquée sur son utilisation, demain, on va se retrouver en train de reprendre la même chose. Bien, vous demandez à ce que les populations soient éduquées maintenant? Ils reviennent donc aux communes de pouvoir former les populations et les regrouper sous forme de... comme dans des FADA. C'est-à-dire dans des... à l'ouest, on parle de comités de développement. C'est-à-dire chaque petit canton a un comité de développement et c'est à bas donc, de ce comité qui peuvent servir de relais et permettre donc de pouvoir donner la bonne information et continuer le travail. Nous sommes dans la coopération décentralisée. Vous nous avez déjà totalement bousculé. Nous ne sommes plus dans... Vous êtes parti très loin. Nous ne sommes pas dans ce cadrage. Je vous prie, mon cher Charles, d'être
dans le carnaval qui a été décidé pour cette émission. Sauf si vous souhaiterez réagir par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure. Je voudrais tout simplement dire que si nous voulons parler de Bonaléa en termes de bonnes pratiques, on pourrait passer une semaine dans ce studio pour parler de bonnes pratiques. Parce que, voyez-vous, tous les quartiers ont le comité d'hygiène et la commune de Bonaléa a doté les quartiers du matériel d'hygiène, des brouettes, des pelles, des bacs à ordures, tout cela a doté chaque quartier de ce matériel. Plus loin, autour de nos mini-additions d'eau, nous avons créé des comités de gestion. Des comités de gestion. Parce qu'il faut associer les populations. Tout à fait. Chaque comité de gestion, l'eau à Bonaléa est gratuite. Je dis bien, l'eau est gratuite. Donc, aujourd'hui, nous pensons que les populations sont associées dans tout ce que nous faisons. Donc, je voulais juste réagir Par rapport à cela. Maintenant, pour entrer dans le cadre de la coopération décentralisée, puisque c'est à ce niveau où nous étions. Je parlais des pans. Quels sont maintenant vos pans de coopération? Et avec qui comme partenaire? Aujourd'hui, en dehors du syndicat Le Sivom, oui. Nous sommes en négociation avancée avec certaines communes d'Allemagne. Nous avons effectué une mission avec notre représentation diplomatique à La Haye pour pouvoir développer ces contacts et voir comment développer un certain nombre d'activités. Cette mission économique a eu lieu et je dois vous dire que nous ressentons les effets de cette mission parce que des contrats, des conventions sont en vue d'être signés pour l'instant. Donc, nous sommes en train de diversifier ces relations sur le plan local. Bon, nous échangeons régulièrement avec, dans le cadre de notre syndicat des communes, CMUC. Effectivement. Nous avons des regroupements dans chaque département, au niveau régional. On essaie d'échanger pour trouver les opportunités, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Donc moi, je pense que c'est des moments, dans le cadre de la coopération décentralisée, ce n'est pas encore ce qu'on attendait. Oui, ce n'est pas ce que vous attendiez. Oui, pour l'instant. Mais ça évolue. Nous pensons que d'ici là, nous aurons d'autres conventions. Ça veut dire que pour l'instant, on ne peut pas parler de plus-value. Vous êtes encore dans la navigation. Il n'y a rien de concret. Vous ne pouvez pas dire ça. Peut-être nos camions. Je viens d'avoir un camion. Nos camions, tout à fait. C'est pas le suivant. Et après ces camions, il y a quoi d'autre? Après, je suis en pour parler avec des communes d'Allemagne qui veulent venir poser un technopôle chez nous. Nous sommes encore à la recherche du foncier parce qu'il faut trouver, ils ont besoin de 20 hectares de terrain. Nous sommes en pour parler avec les autorités traditionnelles et les élites de bonne foi qui disposent de terrain parce que la condition première, c'est qu'ils viennent investir chez nous, ils vont mettre ces usines et ils vont exploiter avec nous pendant 15 ans et après ils vont se retirer. Donc vous ne pouvez pas dire que... Qu'est-ce qu'ils vont exploiter? Qu'est-ce qu'ils vont exploiter concrètement? Je ne voudrais pas dévoiler le projet ici. Vous gardez ça pour vous encore, pour l'instant. Parce que pour l'instant, on attend le moment. C'est un projet qui nous tient à On attend le moment pour voir comment ça va. Alors, monsieur le maire, on parlait de la coopération décentralisée. Alors, quelle est l'importance que vous accordez à la coopération sud-sud, c'est-à-dire les communes locales? Par exemple, la commune de Bonaléa, à côté, il y a la commune de Libombari. Voilà. Il n'y a pas ce type de coopération. Quelles sont les manettes qui vous tiennent? Si vous avez bien suivi mes propos tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes dans une démarche collective avec nos communes voisines pour acquérir un parc d'engins. Oui, ça vous l'aviez dit. Je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que j'ai dit que le Premier ministre du gouvernement est saisi du dossier et nous avons déjà reçu la correspondance
Donc, nous sommes en train de développer une plateforme de coopération sud-sud entre notre petit cercle, les communes voisines. Tout à fait. Parce que si nous avons à peu près les mêmes problèmes, chez nos voisins à Diombari, il y a des kilomètres et des kilomètres de route en terre. À Bounalea, il y a des kilomètres et des kilomètres de route en terre. Pareil à Manga, il y a des routes en terre. Donc, si nous nous mettons ensemble pour acquérir ces engins, nous pourrons mieux réhabiliter nos tronçons de route en terre et faciliter la mobilité entre les villages. Entre les villages, tout à fait. Oui, Charles, vous souhaitez réagir? Bon, je trouve que sur ce plan, ils sont suffisamment avancés. Et c'est toujours une très bonne chose de pouvoir se rapprocher des communes voisines parce que vous ne pouvez pas développer votre commune alors que vous passez dans une commune pour arriver dans votre commune. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait une synergie d'efforts pour que ça ait ce qu'on appelle effet papillon, c'est-à-dire d'une commune à une autre qui est dans cette infection. Magnifique, c'est bien. Alors, monsieur le maire, je souhaite qu'on y évoque un aspect qui me semble aussi assez intéressant. Alors, quelle est la place que la commune de Bonavé accorde à l'action syndicale de façon particulière? À l'action syndicale? Oui. Je dois dire que le personnel de Bonaléa est syndiqué. Ce personnel, ils ont un syndicat. Nous opérons les retenues telles que les lois l'exigent et nous reversons à ce syndicat. Donc, nous pensons que, comme toute organisation, il est important que des gens, les travailleurs appartiennent à une confédération. Parce que les maires n'aiment pas la revendication. Parfois, les maires, ils n'aiment pas la revendication. Les maires n'aiment pas la revendication, ils n'aiment pas des gens qui leur disent, mais monsieur le maire, écoutez, nous attendons depuis quelques temps, on ne voit pas, les salaires ne sont pas là, on va rapidement vous dire que, ok, bon, quand vous venez nous montrer que c'est vous, je vais vous montrer que c'est moi le maire ici, et puis vous signez directement, vous chassez la personne. Je crois qu'on a vu ça dans plusieurs autres... c'est pour ça que je tenais à savoir l'action que vous, votre rapport, en fait, ce que vous accordez comme priorité à l'action syndicale. Est-ce que de là, on peut dire, monsieur le maire, que la gestion de votre personnel est aussi libre que ça? Nous voulons, en tout cas nous sommes des leaders. Dans notre conception, lorsque nous sommes arrivés, on a réuni le personnel. On leur a dit, nous sommes de passage. Cette affaire, c'est votre affaire. Nous sommes de passage. On pourra faire un mandat, 2, 3, 4, 5, je n'en sais rien. On finira par partir. On finira par partir. Mais le personnel, lui, mais vous, cette affaire vous appartient. Et dès cet instant, nous ne sommes pas en concurrence. Vous pouvez appartenir à un parti politique de votre choix, mais dès l'instant que un parti politique est élu, vous avez l'obligation de travailler, de permettre à l'exécutif d'atteindre ses objectifs. Et pour le faire, nous devons avoir une relation gagnant-gagnant. Relation gagnant-gagnant que nous avons développée, comment nous l'avions fait? Nous l'avons dit, ok, on a fait le diagnostic, l'état des lieux, on a vu un personnel qui n'avait pratiquement rien. Bien. Nous avons d'abord restauré la personnalité du travailleur en lui donnant un certain nombre d'avantages légaux. Nous avons pensé mettre le travailleur dans la plénitude de son action. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai évoqué la couverture maladie, les primes annuelles, l'arbre de Noël aux enfants, les bons d'achat de fin d'année, un certain nombre de choses. Nous avons, une fois que nous avons dressé et octroyé tout cela, approuvé par le représentant de l'État, nous leur avons dit, ok, nous vous avons tout donné. Maintenant, place au travail. Et l'effet que cela a produit a entraîné naturellement même les paresseux à travailler, à sortir et à venir travailler.
Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Avant notre arrivée, pour le défilé du 1er mai, le personnel avait droit à quelques tissus qu'on achetait au bord de la rue. Un peu partout. Un peu partout, et on faisait ce qu'on pouvait appeler uniforme. Et ils se déplaçaient pour aller à Konsamba faire le défilé. Nous avons restauré l'identité de la commune en créant un pain labellisé de la commune produit par SICAM, sans publicité. Et aujourd'hui, le personnel de la commune arbore fièrement cette tenue qui est une identité. Donc nous avons créé des conditions autour de nous pour permettre à ce que tout le monde se sente concerné par cette affaire. Les syndicats. Nous recevons les délégués du personnel une fois par mois pour que nous ayons le moral des troupes, pour que nous ayons l'état d'esprit dans lequel travaille le personnel. Généralement, nous avons 1 ou 2 cas ou 2 brebis galeuses là, mais tout le reste est motivé. C'est sans souci. Et quand nous avons ces remontées d'informations, nous tenons ça de travail avec ces personnes. Ce mois, vous avez été absent. En 22 jours, vous avez travaillé 4 jours. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, monsieur le maire, ma femme a accouché, mon chien a accouché. Nous prenons donc le temps de les écouter et d'amener tout le monde vers la même cause. Aujourd'hui, le moral est serein. Je pense que si vous suivez le personnel, beaucoup d'agents de la commune de Bonaléa ne souhaiteraient pas que je bouge de là. Très bien. En tout cas, vous savez, l'homme est essentiellement hypocrite, hein, monsieur le maire. Je ne suis pas sûr que si on rentre dans les unes maintenant, ils seront peut-être plus de la moitié à vous accorder le soutien, alors que vous faites du bon travail, mais ils vont peut-être s'accommoder aux affinités, comme on dit. C'est quand même mon grand frère qui est au niveau du maire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser mon grand frère parler. Voilà, autant de choses. Alors, Charles Penka, on parlait de la coopération décentralisée tout à l'heure. Quelle est la plus-value de la coopération décentralisée dans les communes? La plus-value de la coopération non décentralisée est celle-ci. Je se résume en un seul point, qu'elle permet aux communes d'être échangées dans d'expériences et d'être échangées dans des pratiques. Parce que si une commune a pu, par ses propres moyens, développer une technique peut-être apporter dans des ressources supplémentaires, elle peut la communiquer à une autre commune qui est plus proche. Ça pourrait aussi éveiller ou bien les pousser à développer aussi dans cette stratégie et arriver aussi à trouver une plus-value. Donc je pense que la coopération décentralisée est même un fondement donc, dans la gestion je peux dire ou bien dans la gouvernance locale. Parce qu'elle permet à la fois un partage d'expérience, un partage de compétences et un partage je peux dire quoi, de projets. Des visions et de visions aussi. Tout à fait. Alors, monsieur le maire, est-ce que les tests encadrent suffisamment cette coopération décentralisée? Les tests les encadrent suffisamment? Le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui s'est produit les tests. Et donc, la coopération décentralisée est suffisamment encadrée au Cameroun Tout à fait. par les tests. Très bien. Mais on peut même voir aussi avec l'association des maires unis du Cameroun, qui est déjà une forme de coopération décentralisée, puisque les maires se retrouvent tous sur une plateforme et ce n'est pas des réunions amicales, c'est des réunions dans lesquelles ils font des partages d'expériences, ils font des échanges. Très bien. On va suivre d'autres reportages que nous allons vous proposer. Nous parlons là des réalisations 2022 de la commune de Bonaléa et nous revenons sur ce plateau.
Le conseil municipal tenu les 28 et 29 septembre 2022 à Bonaléa a eu l'occasion d'évaluer et d'apprécier le niveau des réalisations des projets communaux pour l'exercice budgétaire 2022. Dans son déploiement depuis janvier de cette année, qui tire vers sa fin, l'exécutif municipal présidé par Ernest Boko a déroulé un ensemble de chantiers dont les uns seraient achevés et d'autres en cours. Il s'agit précisément du centre de santé intégré de Compinan, de l'électrification de la même ville, de la construction d'un bloc maternel de Grand Souza, de la construction des salles de classe de la construction des salles de classe au GBPS de Souza, suivi de la fourniture des bancs. Il s'agit également de la comptabilité matière de Bonaléa, la construction d'un abattoir en Doulou et la pose des lampadaires solaires de Souza constitue donc une des réalisations fortes de 2022. L'on note aussi l'acquisition d'un groupe électrogène destiné à la recette municipale de Souza. Les mini-adductions d'eau de Bonabéry-Souza et Casse-à-la-Femme ne sont pas en reste. C'est un ensemble d'œuvres humanitaires réalisées sous fonds propres de la commune de Bonaléa qui va donc améliorer le quotidien des populations. Une action saluée par le conseil municipal, si dignement représenté. Alors, monsieur le maire, pendant que vos collègues pleurent qu'il n'y a pas de l'argent pour réaliser des choses, vous parvenez quand même à faire quelque chose d'intéressant. Comment est-ce que vous faites? Je pense que nous avons développé un plan de mobilisation des ressources propres. Et comme j'ai déjà eu à le dire une fois sur ce plateau, à l'entame de notre mandature, nous nous sommes d'abord posé la question: combien de contribuables sommes-nous? Nous avons donc élaboré la cartographie des contribuables de la commune de Bonaléa. Ce qui nous a permis de voir un peu plus clair dans cette affaire. Nous avons, par la suite, nous nous sommes intéressés à l'ergonomie des places marchandes. Vous voyez, dans un marché, il y a beaucoup de monde, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de recette. Nous avons donc revu l'ergonomie de tous les marchés en créant des différents espaces numérotés. Ce qui nous permet de savoir qu'au niveau de Souza, notre marché a une capacité de tel nombre de places marchandes. Et, bien évidemment, les percepteurs de marché doivent satisfaire à cette exigence de placer par rapport au nombre de places identifiées, le nombre de tickets. Nous avons continué en nous demandant les loyers communaux. Quid? Et là également, nous avons procédé à l'identification et au marquage de tous les espaces pour les loyers de la commune. Cet effort nous a permis de nettoyer un certain nombre de choses, de formules qui avaient jadis cours, où des recettes n'étaient pas déclarées, ou insuffisamment déclarées, ou alors déclarées au cabinet du maire, je n'en sais rien. Ça nous a donc permis, de ce nettoyage nous a permis de densifier un peu le tissu de la mobilisation de nos recettes. Plus loin, nous nous sommes dit que la ville est en pleine expansion. Les villes de Souza, Compinan, Grand Souza, qui sont en pleine expansion. Nous avons convoqué toutes les personnes détentrices de certains titres fonciers pour nous permettre de viabiliser leur terrain. Au départ, bon, tout le monde, les mauvais gens pensaient que le maire voulait dépenser. Tout à fait. Et quand nous avons viabilisé la plupart des quartiers, nous avons approché Eneo,
qui a procédé à l'extension de l'énergie dans ces zones. Et tout de suite, ces zones sont devenues des zones résidentielles. Les populations ont commencé à construire et naturellement, il y a une petite taxe. La taxe des bâtis. Du permis de construire que la mairie perçoit directement 1%. Et mes équipes se sont déployées et du coup, nous avons vu que cette activité, jusqu'à présent, nous génère beaucoup de ressources. Donc, toutes ces ressources mises dans un panier, nous avons donc commencé à nous déployer. Et comme je l'ai dit avec tout le personnel, la quote-part personnel, nous avons épongé tout ce qui était comme arriéré de salaire. Nous avons mis le personnel en confiance et on a commencé donc à se déployer pour faire ces réalisations. Je peux vous dire que nous avons ce fonds propre depuis que nous sommes là. Nous avons ce fonds propre réalisé au moins 20 mini-addictions d'eau. Les blocs maternels, ça c'est sur fonds propre. La comptabilité matière, c'est sur fonds propre. Les salles de classe, beaucoup de salles de classe sur fonds propre. Nous dissocions les réalisations du BIP, les réalisations des ressources propres de la commune. Tout à fait. C'est ce que nous appelons fonds propres. Même comme j'aime pas beaucoup ce jargon parce que le fonds propre, bon. Propre passé, c'est propre à vous. Propre à la commune. Tout à fait. Alors, Charles Penka, la difficulté réellement, c'est effectivement avoir ces fonds. Certaines communes n'attendent que les CAC et du coup, on a des mandats de 10 ans sans réalisation. D'efforts, est-ce qu'il y a des communes qui ne peuvent pas fournir le même effort? Peut-être que Bonalia a cet avantage d'avoir quelques industriels. Vous avez parlé tout à l'heure de la Socapalm. Mais toute commune, chaque commune peut quand même développer une ressource. Je vous avais dit la dernière fois que le problème majeur de nos communes vient du fait que le magistrat communal est un homme politique qui a été élu. Parfois, il n'a pas de compétences dans la gestion de collectivités, de la décentralisée. Voilà pourquoi nous nous sommes approchés avec le temps pour essayer donc de faire ce qu'on appelle le renforcement des capacités pour qu'ils comprennent mieux qu'est-ce qu'il y a à faire. Vous voyez, dans la commune de Bonalia, par exemple, il y a eu un geste qui entre étroitement dans ce qu'on appelle donc la gouvernance locale, c'est-à-dire évaluer d'abord la situation. Parce que vous ne pouvez pas mettre des projets ou bien des plans si vous n'avez pas évalué les forces en présence. À partir du moment où ils ont évalué, ils ont découvert donc les points forts et les points faibles. Les points à ajuster et les points à ne pas ajuster. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils peuvent servir de bons élèves aux autres communes. Mais il y a beaucoup de communes au Cameroun qui souffrent pas parce qu'il manque de ressources, mais parce qu'on n'a pas évalué les besoins, on n'a pas évalué ce qu'il y avait lieu à faire au début du mandat. Et on n'a pas pu mettre en relief ce qu'on dispose de comme ressources. Quand vous n'avez rien évalué, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'on va faire des ressources en présence. Donc, ce qui fait que les ressources en présence sont confondues parfois au porte-monnaie personnel ou bien au fonds politique pour gérer dans certaines campagnes, ce qui se fait qu'à la fin du mandat, on se rend compte qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on avait posés, pas parce qu'il manquait des moyens, mais parce qu'on n'a pas évalué la situation. C'est ce qui fait problème. D'autre part, ce n'est pas le sentier, pas le sentier additionnel qu'on construira un projet de société ou bien un projet de campagne. C'est pas la capacité à pouvoir créer d'autres nouvelles entrées qui permettront donc de pouvoir atteindre les objectifs, parce que les objectifs que vous avez proposés lors de la campagne émanent de vous et de votre conseil. Par conséquent, c'est à vous de trouver une stratégie pour trouver un financement. C'est ça la gestion locale. La gestion locale, c'est cet ensemble de capacités de pouvoir créer des ressources nouvelles. Parce que ces ressources nouvelles vous permettront de pouvoir avancer et pour atteindre les objectifs de départ. Alors parlons un peu des perspectives, monsieur le maire, pour prendre les 12 dernières minutes qui nous restent. Dites-nous de façon concrète, qu'est-ce que vous avez en projet? Vous savez, quand on était plus jeune, papa avait l'habitude de nous dire
que ne dévoile pas Tes secrets. tes secrets à ton ami. Vous avez des ennemis? Parce que vous pouvez être encore amis aujourd'hui et demain, vous êtes ennemis. Et la deuxième chose qu'il aimait bien dire encore, c'est que au cas où ton ami venait à te confier un secret et que demain vous n'êtes plus ensemble, garde-le pour toi. Parce que la même façon, vous êtes séparés, la même façon vous pourrez vous réconcilier. Tout à fait. Et si tu as divulgué ces secrets, alors pour dire que mes perspectives, oui, je rêve d'une commune où il fera très bon vivre. Je rêve d'une commune où, après nous, on dira qu'il y a eu quelqu'un Qui est passé? qui est passé ici. C'est la raison pour laquelle nous nous sacrifions tous les jours à rechercher les financements pour pouvoir améliorer le cadre de vie. Alors, nous avons parlé des projets tout à l'heure. Avez-vous des projets qui ont été lancés et qui ne sont pas encore achevés, qui sont en cours de s'achever? J'ai la chance. J'ai la chance que depuis que nous sommes là, tous les projets que nous avons lancés ont été achevés. Et réceptionnés. Actuellement, nous avons un projet qui est à 70%, mais donc la finalisation ne dépend pas de nous, parce qu'elle dépend de Eneo. C'est l'électrification de Compina CDC. Le prestataire a déjà tout fait, les poteaux sont passés, mais il faut raccorder au réseau Eneo. Et il faut, dans leur procédure, il y a une commission qui doit descendre, qui n'a jamais le temps. Donc, c'est ce projet. Mais sinon, tous les autres projets sont en phase terminale. Le dernier projet du BIP, d'un des BIP, c'est la route Mbonjo-Penaboko. Le prestataire est sur le terrain. Il compte d'ici la fin du mois. Alors, Charles Penka, quel est le rôle des populations maintenant quand il y a des projets qui sont lancés? Qu'est-ce que les populations peuvent faire? Observer tout simplement? Ou alors, ces populations ont le droit de regard, le droit de poser des questions sur la durée du projet? Pourquoi y a-t-il lenteur? Pourquoi ce projet, à quoi servira-t-il? Y a-t-il cette marge de manœuvre pour ces populations pour qu'elles ne soient pas tout simplement des simples spectatrices? Les populations sont ce qu'on appelle donc, des gens qui ont une responsabilité de monitorer dans les projets qui sont effectués, parce que ce sont eux qui ont le droit de vote et de sanction. Alors, par conséquent, ça les offre une notoriété, une forte notoriété même, parce que si vous leur avez promis quelque chose et que vous le réalisez pas ou mal, la sanction viendra d'un coup. Nous avons vu ici à Douala un maire qui, pendant l'exercice de son mandat, avait ignoré sa population et n'est revenu qu'à 3 jours des élections pour offrir à boire. Et il a été très mal sanctionné et ça a créé un problème dans le parti parce qu'il n'avait pas fait le travail qui était dévolu. Ne pensez pas que le peuple est ignorant. Le peuple vous regarde, le peuple nous regarde et le peuple connaît quand on est en train de faire le travail qu'on lui avait promis. Même si nous le faisons à 50% pas bon, le peuple est au courant, le peuple sait. Donc, et la commune de Bonalea a une grosse chance parce qu'elle est située en banlieue d'une grande métropole. Elle peut servir de base arrière pour Douala, peut-être, je peux dire, pour la future ville de Douala. C'est pour ça donc, que la responsabilité qui incombe aujourd'hui à l'exécutif communal, c'est de faire un très bon projet, pas un projet actuel, mais un projet futuriste. Parce qu'il y a de fortes chances que la ville, un jour, de Douala arrive jusqu'à Bonalea. Donc, c'est pour ça donc, que je dis, et le peuple est conscient de cela, et le peuple est très vigilant vis-à-vis de cela. C'est pour ça donc, que pour être réélu, il faudrait accomplir au moins 50 à 60%. Très ce bien. que vous avez promis lors de la campagne. Alors, monsieur le maire, vous avez un bâché, le bâché qui déambule pratiquement la rue.
à un moment donné, on a de la peine à circuler là parce qu'on a peur qu'on va cogner quelqu'un. Le marché est totalement rapproché de la rue. Avez-vous déjà pensé complot de délocaliser? Bien, puisque je me rends compte que vous voulez absolument que nous parlions de ces projets. Effectivement, la ville de Souza, c'est le plan économique, comme on l'a dit. Maintenant, le marché de Souza, effectivement, est traversé par la nationale. Tout à fait. Et ce projet nous tient à cœur. Nous avons déjà maturé la délocalisation de ce marché. Nous avons obtenu des chefs traditionnels de Souza, à qui je dis merci une fois de plus, un espace pour délocaliser le marché et construire le nouveau marché. Alors nous avons maturé le nouveau marché. Mais il se trouve que nous avons les chefs qui nous donnent le terrain. Un des chefs est décédé. Il faut donc une mutation par décès du titre foncier pour que nous puissions rentrer en position du titre foncier. Et vous savez que pour un projet de 2 milliards, personne ne peut vous donner de l'argent si le terrain auquel vous voulez construire n'est pas le vôtre. C'est le même problème que nous avons avec le complexe municipal. Alors le complexe municipal, c'est un investissement de plus de 3,7 milliards qui sera réalisé à Souza pour 2 raisons principales. Souza est la base arrière de Douala. Deuxième raison, c'est que à Souza se trouve le complexe Oyebo, Ota. Tout à fait. C'est un complexe de tennis qui a plus de 15 cours à l'heure où je vous parle. Donc 5 en terre battue et 10 en béton. C'est un complexe qui va accueillir très prochainement et qui accueille même déjà les compétitions internationales. Aujourd'hui, ma commune n'est pas suffisamment dotée d'infrastructures hôtelières pour permettre d'accueillir le flux de sportifs qui viendront au complexe OTA. Donc nous avons rapidement pensé qu'à l'avenir, créer ce grand complexe qui aura 120 chambres, 18 suites juniors, 8 suites ministérielles et 4 suites présidentielles avec un restaurant municipal, une salle de fête de près de 800 places, une piscine au-dessus. Donc tout cela avec une bibliothèque municipale et tout cela prendra plus de 3 milliards. Et ce projet sera excessivement rentable parce que chaque semaine, le complexe, le tennis, les compétitions internationales vont se dérouler là. Il y aura un flux de personnes. Et voilà donc pourquoi nous avons conçu pour l'avenir ce projet futuriste. Donc voilà quelques 2 projets que vous avez réussi. Vous avez finalement dévoilé. Vous avez finalement dévoilé, monsieur. Donc voilà. Alors, on va donc dire que Souza attend forcément avoir des lendemains meilleurs dans une attraction de ce style. Peut-être pour la dernière prise de parole, monsieur le maire, on va dire, vous rêvez d'une mairie où il fera bon vivre, tout le monde dormira en paix, les routes seront goudronnées, les marchés seront vraiment ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être. Mais quelle est votre, je voudrais dire, votre priorité de tous ces rêves? La priorité, je l'avais annoncé au départ. J'ai dit qu'au départ, que pendant mon mandat, il y aura de l'eau, il y aura de la lumière dans tous les villages. Aujourd'hui, nous avons, sur 57 villages, nous avons déjà doté l'éclairage public à panneaux solaires à presque 46 villages. En 2023, les 6 derniers villages qui sont prévus. Donc tous les villages auront de l'énergie, l'éclairage public à panneaux solaires. Nous avons donc également demandé, en tout cas dit que nous donnerons de l'eau aux populations et gratuitement. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de ça
Il y a des mines à adduction d'eau un peu partout. Au niveau même de Souza, il y a un grand réseau d'eau où les bonnes fontaines gratuites jonchent même la rue et les quartiers où l'eau coule gratuitement. Tout à fait. Donc, voilà la commune à laquelle je rêve. Et pour terminer, nous avons pris cet engagement de relier tous les villages entre eux. Et ce dernier combat que nous allons mener avant la fin de notre mandat pour que les 3 axes forts du début de mandature soient comblés à plus de 100%. Très bien. Alors, Charles Penka, on sort par la question fondamentale, gouvernance locale, la commune de Bonaléa en bon élève, c'est un point de tout action. Je pense qu'au regard de tout ce que nous avons suivi, au regard de ce bilan à mi-parcours, au regard des réalisations concrètes faites que nous avons suivies dans les différents éléments qui sont passés, au regard de la volonté politique et la volonté qui existe pour respecter, je peux dire, la volonté ou bien le projet de campagne, au regard de la loi sur la décentralisation de 2004, au regard du cours de décentralisation qui a suivi en 2008, nous nous rendons compte que le maire de Bonaléa fait partie des bons élèves qui a très bien pris son temps pour lire le cours de décentralisation. Et il ne lit pas seulement, mais il fait des efforts pour que cela soit une réalité. Je pense qu'il serait honnête de dire que Bonaléa est un très bon élève et un bon exemple. Vous avez dit un très bon élève, la commune de Bonaléa, c'est votre réponse finale. Merci beaucoup, madame, monsieur, vous l'avez compris, nous avons fait le tour de l'horloge. Nous recevions sur ce plateau monsieur Ernest Bokor, le maire de la commune de Bonaléa. D'ailleurs, il est également responsable à la base de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est président des sections. C'est Mungo Sud, Mungo Nord, Mungo Est. Mungo Est, très bien. Merci à vous, monsieur le maire, de nous avoir accordé ce petit timing pour nous permettre de comprendre comment Bonaléa se développe à petits pas, peut-être à pas des géants pour certains, à petits pas pour les autres, mais hélas, le développement est à court. Merci beaucoup à vous. Charles Penka, notre consultant du jour, d'avoir également assisté à ce programme. La réalisation a été bel et bien assurée par Paul Ikome et toute l'équipe technique qui l'accompagne ce soir. Retrouvons-nous dès mercredi prochain, mais avant, vous allez retrouver ce programme en rediffusion dès le vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. D'ici là, portez-vous bien.